tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter mes favoris, mes découvertes et mon flop du mois. Et en fait ça fait 2 fois que je retourne la vidéo puisque je viens de vous la faire. Sauf que j'avais du rouge à lèvres sur toutes les dents, donc extrêmement classe, donc je recommence. Bref, c'est pas grave, et moi tout de suite commencer. Alors premièrement, mon flop de ce mois-ci, c'est ceci. Donc c'est le liner feutre de chez Bourjois dans la teinte dorée. Et ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai utilisé ce produit dans ma vidéo spéciale édition des fêtes. Et certains d'entre vous m'ont dit mais c'est moi où tu galères beaucoup à appliquer ce liner, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une pointe feutre sauf qu'il ne marque pas, ou en tout cas il ne marque pas à moins de bien appuyer. Et si on a un fard à paupières c'est mort. Donc moi ce que je faisais c'est que je pressais pour faire sortir plein de produits sur ma main. Et je l'appliquais en trempant la pointe et puis vraiment comme un pinceau. Donc vraiment pas pratique. Ce n'est pas un joli doré, c'est plus une teinte marron qui a des sous-tons dorés. Donc franchement je n'ai pas aimé. La couleur n'est pas top. Au niveau de la tenue, oui elle est bonne, mais l'application est tellement difficile que voilà, vraiment pas. Et c'est quand même une problématique qu'on rencontre très souvent avec les liners feutres, et celui-ci vraiment je crois que c'est un des pires que j'ai testé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé d'autres eyeliners de chez Bourjois, parce que je sais que certains ont une très bonne réputation. Toujours de chez Bourjois, mais cette fois-ci dans la catégorie découverte, il y a ceci. Donc c'est le Top Coat 1 seconde gloss, donc catalyseur de brillance et en teinte un petit peu rouge. Alors en fait c'est un top coat qui est spécifique pour tous les vernis rouges ou les vernis roses, et il est vraiment excellent. Le seul problème c'est qu'il n'est pas universel, et que si vous l'appliquez par exemple sur un vernis vert, ça va forcément lui donner une petite teinte orangée qui est jolie, oui et non, ça dépend des goûts. Mais pour toutes les personnes qui comme moi appliquent beaucoup de rouge, c'est un excellent top coat parce qu'il est vraiment catalyseur de brillance. Je trouve qu'il a un effet gel qui est très visible, et surtout pour moi dans ce rayon là, si on peut dire, c'est un des meilleurs parce qu'on a vraiment un ongle qui paraît plus épais et beaucoup plus brillant. Et d'ailleurs, une petite parenthèse que je voudrais faire, certaines d'entre vous en fait lorsque je l'ai présenté la dernière fois, enfin j'ai pas présenté celui-ci mais j'ai présenté la gamme 1 seconde gloss, et j'étais étonnée en fait du fait que ce n'était pas des vernis qui séchaient si vite que ça, mais en fait le titre ne fait pas référence au temps de séchage mais à l'application, parce que c'est vrai, c'est un pinceau assez pratique, assez épais, il suffit en fait d'un seul passage pour recouvrir tout l'ongle, donc ça c'est un point que j'aime beaucoup. Par contre le séchage justement est pas si rapide que ça, quand même derrière ils mettent séchage express en 50 secondes. Je suis moyennement d'accord, ça met un petit peu plus de 50 secondes, donc le temps de séchage est moyen. Et pour finir, mon dernier favori de la marque Bourjois, c'est ceci, donc le rouge édition Velvet dans la teinte Personne ne rouge, donc le titre est comique, que demander de plus. Je connaissais depuis pas mal de temps les rouges édition Velvet, mais je n'avais jamais testé cette teinte, et elle est très jolie parce que c'est un rouge qui vraiment s'adapte à toutes les saisons. Autant comme c'est un rouge vraiment très flash, je trouve qu'il passe très bien en été et qu'il répond tout à fait aux couleurs un petit peu fluo, vraiment aux couleurs très vibrantes, mais pour autant ça reste aussi un rouge classique. Donc que ce soit en automne ou en hiver, je trouve qu'il fait aussi son petit effet. C'est vraiment un rouge singulier, et pour toutes les personnes qui n'ont pas peur d'appliquer un vrai rouge, pas du tout un rouge qui va tourner vers les bordeaux ou vers les roses, vraiment du rouge. Il est très joli, et au niveau de l'effet c'est semi-mat, c'est-à-dire que c'est un rouge à lèvres liquide lorsque vous allez l'appliquer avec le petit embout. Au début vous allez avoir quelque chose d'un tout petit peu brillant, et ça va se matifier tout au long de la journée. Par contre le petit défaut qu'on peut leur reprocher, c'est l'odeur. Certaines ont dit que l'odeur de ces produits leur rappelait l'odeur du sang, et c'est pas totalement faux. Il y a une petite odeur métallisée qui est moyenne. Personnellement c'est pas une odeur qui me dégoûte ou que je déteste, et puis la tenue est très très bonne. Donc vraiment si vous avez envie de tester des rouges à lèvres liquéfiés, ceux de chez Too Faced sont très très bien, mais ceux-là aussi, et ils sont moins chers. Donc ensuite on va parler de favoris vernis et de découvertes, surtout avec les vernis de la marque Misslin. Alors je ne sais pas du tout si c'est une marque que vous connaissez. Misslin est une marque qui vient de s'installer au Québec. On peut retrouver les produits, enfin les vernis du moins, dans les Pharmaprix, et en France normalement c'est une marque qui est distribuée dans certaines pharmacies, et c'est une marque allemande qui m'a époustouflée, et je pèse mes mots avec ces vernis. C'est la tenue, c'est-à-dire que ce sont des vernis qui tiennent 5-6 jours vraiment sans aucune difficulté avec n'importe quel top coat. Moi je l'ai appliqué, et comme vous le savez en ce moment je suis en plein déménagement, donc carton etc, je ne préserve pas mes mains, et pourtant ils ont très bien tenu, donc excellent. Et c'est quelque chose qui vraiment m'a surpris, parce que très souvent lorsqu'on parle de vernis longue tenue, longue durée etc, ce que vous voulez, et bien oui ça tient, mais ça tient 4 jours si vous avez vraiment beaucoup de chance et si vous ne faites rien, et sinon c'est plus de 3 jours. Et là vraiment
impec, donc je les aime beaucoup. Ils s'appliquent très très bien, très vite opaques, ils sont assez brillants. Les couleurs après c'est pas forcément mes préférées puisque ça reste des couleurs assez nude. J'aime mais je préfère le rouge comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Certaines d'ailleurs n'ont pas manqué de me le faire remarquer en me disant que quand on avait des mains blanches comme moi il ne fallait pas appliquer ça sinon ça faisait cadavre. Merci les filles, vous êtes sympas. Mais non, je dis ça en rigolant bien sûr. C'est vrai que ça dépend des goûts. Si vous pouvez tester les produits Misseline parce qu'ils ont aussi une gamme de maquillage que vous pouvez retrouver en France, au Québec elle n'est pas encore disponible, et bien n'hésitez pas parce que ce sont vraiment d'excellents vernis et une excellente marque. Ensuite, pour rester dans mes favoris vernis, il y a ces deux-là. Donc d'un côté, vous avez la marque Ruby Wing et de l'autre, la marque Color Club. Donc la marque Ruby Wing, elle se vend au Québec dans les magasins Urban Outfitters. Vous pouvez les retrouver sur le site qui vend des produits américains. Je vous en avais déjà parlé brièvement. Je vous mettrai le nom juste ici et le lien en barre d'infos. Donc c'est un site qui vend plein de produits comme Kat Von D, etc. Des marques assez difficiles à trouver en France. Et la particularité de ce vernis, c'est qu'il change de couleur. Si vous êtes à l'intérieur avec une lumière artificielle, vous avez une couleur comme ceci, donc un rose très néon, et si au contraire vous êtes à l'extérieur avec la lumière du soleil, et bien vous avez un rose qui est plus framboise. Donc j'aime vraiment le concept du vernis qui change de couleur, je trouve ça original et surtout ça marche vraiment. Au-delà de ça, ce sont des vernis de bonne qualité, le pinceau est sympa, l'application aussi, ils sont vite opaques, la tenue est bonne, tout ce qu'il y a de plus normal. Et le deuxième vernis que j'aime beaucoup, donc que j'ai toujours eu sur le site américain, c'est un vernis de la marque Color Plug. C'est un vernis de la marque, j'allais dire Color Plug. Non Alison, ce n'est pas ça. Et le deuxième vernis que j'ai beaucoup aimé, toujours de la marque Color Club et qui se trouve encore une fois sur le même site, eh bien c'est un vernis bleu holographique. Alors je n'avais jamais testé ce genre de vernis, même si parfois je vois des photos de certaines filles qui font beaucoup de photos nail art sur Instagram et ça me tentait beaucoup. Après je reste assez mitigée au niveau de la couleur, c'est extrêmement joli en photo. Et disons que c'est un style de couleur qu'il faut assumer. Autant je peux assumer du rouge parce que certes c'est une couleur qui va bien se voir mais qui reste classique. Autant du bleu avec beaucoup de reflets, je trouve ça très très beau, mais je l'assume un petit peu moins. Ça me donne vraiment envie de tester d'autres vernis holographiques parce que c'est superbe. Vous avez des ongles avec une multitude de reflets, vraiment une boule à facettes. Donc. Ensuite, on va parler de favoris maquillage avec des favoris de la marque Réserve Naturelle. Alors je vous avais parlé de Réserve Naturelle dans une vidéo crash test que je vous mettrai juste ici et je suis vraiment tombée en amour, si on peut dire ça, avec deux produits. Alors premièrement, il y a le correcteur lumière qui pour moi n'est pas un correcteur parce que ce n'est pas très couvrant et surtout c'est très fluide. Pour autant, en tant que substitut à la touche éclat d'Yves Saint Laurent, c'est un produit excellent qui vaut beaucoup moins cher et qui est tout aussi bien, voire mieux pour moi. En fait, donc ça se présente comme ceci, c'est un stylo. Vous tournez et le produit sort. Pour l'application, ça se fait avec cette espèce de pinceau et ce que j'aime en fait, c'est que c'est un produit qui va mettre en avant toutes vos zones de lumière mais avec une telle subtilité. Certains highlighters sont très jolis mais moi parfois je trouve que c'est too much. Les filles sont vraiment trop brillantes. Après c'est une question de goût. Moi je préfère les teints mat donc c'est sûr que les highlighters plein de paillettes et tout qui font vraiment trop doré etc. Je suis moyennement fan. Ça va sublimer vos zones de lumière donc c'est-à-dire ici au niveau du front un petit peu où vous voulez sur le nez, au niveau de l'arc de Cupidon, mais pour autant c'est beaucoup plus discret. C'est très fluide, donc pratique, mais au bout de quelques secondes, peut-être une trentaine, le produit se solidifie, si on peut dire ça, se durcit, je ne sais pas comment dire ça, on va dire se solidifie, hein, ça sera plus correct. Et en fait, vous pouvez le travailler facilement, ça ne déplace pas la matière et ça devient un petit peu plus couvrant. Et le deuxième produit de Réserve Naturelle que j'ai adoré, c'est un crayon anti-cerne qui se présente comme ceci. Il ressemble vraiment à celui d'Urban Decay. Moi je l'ai acheté il y a environ un an, c'est un crayon mauve clair. Donc ce qui est très bien avec les crayons anti-cerne, c'est que c'est couvrant, mais par contre le défaut c'est que c'est un petit peu sec. Donc si vous avez des problèmes de sécheresse et que vous avez vraiment des petites plaques de sécheresse au niveau du dessous de l'œil, ça sera peut-être pas le produit adapté, mais par contre c'est un produit qui est vraiment longue tenue, qui tient très très bien et qui ne file pas dans les ridules. Mais pour toutes celles qui ont des cernes très voyants et qui sont à la recherche d'un anti-cerne couvrant qui ne file pas dans les ridules et qui surtout n'est pas très très cher, je le trouve très très bien et la teinte la plus claire me correspond tout à fait. Et pour finir, mes deux produits favoris dans la catégorie beauté, c'est ceci. Alors d'un côté vous avez la Beauty Blender, une des meilleures façons pour appliquer le fond de teint. Alors je vous dis la Beauty Blender parce que moi à Sephora c'est celle-ci qui est vendue au Canada, mais vous pouvez tout à fait l'acheter autre part. Je sais que Kiko fait des éponges un peu similaires, elles sont tout aussi bien et beaucoup moins chères parce que ça je crois que c'était 26 $ plus taxes, donc ça fait quand même très très cher. Heureusement que j'avais une réduc. Bref, tout ça pour dire, c'est un produit vraiment efficace, que ce soit pour l'anti-cerne ou le fond
fond de teint parce que ça l'applique d'une façon très naturelle, mais pour autant ça conserve sa couvrance, c'est-à-dire que parfois avec le doigt, certes vous n'avez pas un effet too much, ça vous fait vraiment un teint très joli. Et même si vous appliquez un fond de teint assez épais, difficile à travailler, je trouve que appliquer avec ceci, ça va forcément le sublimer et le rendre plus joli sur la peau. Donc c'est vraiment un petit outil que je vous recommande. Le seul défaut, c'est qu'il faut laver la petite éponge très souvent. Moi en fait, 2 fois par semaine, voire 1 fois par semaine, ça dépend. Je la mets en machine à 90. Et mon dernier favori beauté, c'est ceci. Donc en fait, c'est le Ink Liner de Make Up For Ever. Je vous ai fait un article sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Et c'est un excellent liner, donc un liner liquide avec une pointe en éponge comme ça. Alors idéal si vous aimez faire des traits de liner assez graphiques. Par contre si vous aimez avoir un trait de liner très fin sans virgule, ça sera peut-être pas le plus adapté. Je vous conseille plus d'y aller par exemple avec un gel ou quelque chose comme ça. Et vraiment ce pourquoi je le trouve excellent, c'est qu'il est très noir comme du charbon, il tient bien, il ne s'effrite pas et surtout il est opaque et mat directement, vous n'avez pas besoin de repasser plusieurs fois. Après au niveau de la tenue, certes elle est excellente, par contre il n'est pas du tout waterproof, donc si vous vous faites asperger d'eau ou vous pleurez, soyez certain qu'en quelques secondes vous allez vous transformer en panda. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque j'ai écrit un article, donc allez le consulter si ça vous intéresse, mais pour moi c'est vraiment un très bon produit. Et pour finir, mon dernier favori, c'est dans la catégorie soins et c'est la mousse nettoyante de Caudalie. Alors j'ai une histoire un petit peu particulière avec ce produit puisque c'est un produit que ma mère m'a acheté lorsque j'étais adolescente, donc ça doit faire 10 ans. Et c'est vraiment une odeur qui me rappelle plein de souvenirs. Donc comme tous les produits Caudalie, ça sent le raisin, c'est une odeur très subtile, très raffinée, après on aime ou on n'aime pas. C'est une eau qui se transforme en mousse que j'aime beaucoup, elle ressemble beaucoup à celle de chez Aven que je vous ai présentée il y a quelques jours, à la différence que celle-ci est parfumée mais elle respecte tout autant les peaux sensibles etc. Moi je l'applique même sur les yeux et je n'ai aucun problème, pas d'œil rouge ou qui gratte quoi que ce soit. Si vous avez envie de vous acheter un nettoyant visage qui sent bon, qui respecte votre peau et qui ne va pas du tout laisser un effet un petit peu sec et un visage qui tiraille, elle est excellente et encore une fois, juste pour son odeur, moi c'est une mousse nettoyante que j'adore. Et pour finir, mes derniers favoris qui ne sont pas des favoris beauté, c'est ceci, donc des coques pour mon téléphone. Donc en fait, certains parfois me posent la question de savoir où j'achète mes coques et tout simplement sur eBay. J'aime beaucoup les coques personnalisées, donc avec des photos, mais dès lors que j'ai envie de coques un petit peu plus drôles, avec un effet 3D. J'aime les prendre sur eBay parce qu'elles ne sont pas chères. Donc il y a celle-ci avec un chat. Donc j'ai 23 ans mais j'aime toujours autant les coques comme ceci, hein, désolée. Ensuite la deuxième, c'est celle-ci avec un cheveu dessus, forme de petit biscuit. Et la troisième qui est un petit peu moins girly mais qui reste tout aussi sympathique et drôle. Et bien voilà comment elle se présente. Alors ce que j'aime avec ces coques, c'est vrai que c'est pas forcément le plus pratique, notamment celle-ci parce que les 2 pattes du petit biscuit, eh bien elles gênent un petit peu, donc c'est pas celle que j'utilise le plus. Mais après moi juste pour le look j'aime, donc après c'est une histoire de goût, mais surtout ça protège vraiment votre téléphone. Je fais très souvent tomber mon téléphone et les coques en silicone comme ça c'est très efficace. Et pour savoir ce que je tape, donc je vous mettrai ça en barre d'infos, mais tout simplement je vais sur eBay et je tape iPhone case et silicone. Donc sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine puisque comme je l'ai déjà dit, en ce moment je suis en plein déménagement, donc la semaine prochaine ça sera le dimanche 18 janvier. Je serai en France puisque je prends l'avion le 17 janvier et que j'arrive le 18 au matin. Et après ça, je pense prendre un rythme plus rythmé pour mes vidéos, c'est-à-dire que vous aurez une vidéo le jeudi et le dimanche, notamment le jeudi qui suit le dimanche 18, donc je ne suis pas très claire, désolée. Ça sera une vidéo vlog où je vous montrerai ma dernière journée à Montréal lorsque je prends l'avion, que j'arrive en France, etc. Je pense que ça peut être une vidéo sympa. Donc sur ces bonnes paroles, je vous laisse, j'ai des cartons à faire. Si vous voyez la pièce autour de moi, il n'y a plus rien, plus de maquillage ni quoi que ce soit. J'ai juste gardé quelques produits pour vous faire des vidéos. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!